Yo, salut tout le monde. Je sais pas s'il va y avoir qui vont passer sur ce live. Donc là, on va le faire le live tout simplement un peu en, en off, on va dire, hein, puisque ça va être rediffusé de toute façon sur YouTube. Et donc ce live, en fait, ça va être pour un petit peu parler et débattre, si vous passez éventuellement sur la chaîne, hein, comme je lance ça à l'improviste sans avoir prévenu personne, de parler et d'un petit peu débattre des séries de Netflix. Alors, il faut savoir que pour l'instant, je consomme pas mal de séries Netflix, surtout des séries de super-héros. Et en fait, Netflix, pour l'instant, il y a un peu, entre guillemets, un petit souci. C'est-à-dire qu'avant, il y a encore quelques mois de ça, c'était le service de streaming qui sauvait toutes les séries sortantes, enfin toutes les séries qui étaient annulées, on va dire. Ça a sauvé Lucifer récemment, ça a sauvé des Agnès Survivor, ça a sauvé énormément de séries, on va dire. Dès qu'ils s'étaient un peu annulés après une ou deux saisons, Netflix le récupérait et faisait une saison 3 avant une saison 4, et après peut-être les annulait également, mais en tout cas, ils étaient d'abord dans une optique de sauvetage. Et maintenant, en tout cas, du coup, avec les séries surtout Marvel, ce n'est plus vraiment le cas. Il faut savoir que donc Netflix a annulé beaucoup de séries Marvel. Ils ont annulé Iron Fist, ils ont annulé Luke Cage, ils ont annulé récemment, hier d'ailleurs, Daredevil. Et maintenant, ils parlent, on n'est pas sûr, mais éventuellement, The Defenders va être annulé. Ça a déjà été dit que c'était annulé, finalement ce ne l'est pas vraiment, on n'en sait rien. J'espère en tout cas que ça ne sera pas annulé. Bon, en tout cas, on va avoir la saison 3 de Jessica Jones et la saison 2 du Punisher, mais je suis sûr que ce sera les dernières saisons également, vu leur politique pour annuler pour l'instant toutes les séries Marvel. Pourquoi ils annulent les séries Marvel, vous allez me dire? Tout simplement parce que Marvel, comme vous le savez certainement tous, a été racheté par Disney il y a déjà de cela quelques années. Et maintenant, en fait, Marvel appartient à Disney, quoi. Et Disney veut lancer un service de streaming également dans le même genre que Netflix. Et donc, ce service de streaming dans le même genre que Netflix, eh ben, tout simplement, va récupérer les licences tout simplement qui appartiennent à Disney. Et donc, du coup, Marvel également. Et donc, Marvel n'est plus trop chaud, d'après ce que j'ai compris, pour faire des séries avec Netflix, puisqu'ils n'appartiennent pas à Netflix réellement, mais à Disney. Et donc, ils essayent un peu de rapatrier leurs séries chez Disney. Et donc, entre guillemets, les séries ici, qui sont estampillées Netflix, se font au final un peu tous sauter la gueule, ils sont tous un peu jartés par Netflix, tout simplement. Et peut-être que Disney va donc du coup rebooter cette série, c'est-à-dire les recommencer à zéro. Ça ne sera pas comme Netflix fait, acheter une série dans le but après de la prolonger comme elle était à l'origine. Non, Disney a toujours eu la politique de reboot. Par exemple, quand ils ont racheté Spider-Man, ils n'ont pas continué avec Andrew Garfield, le Spider-Man de Sony. Non, ils sont directement partis sur un reboot avec Tom Hollander et ils ont recommencé à zéro Spider-Man. Et ce sera certainement encore une fois le cas ici, c'est-à-dire que si jamais ils font un rachat ou qui récupèrent les séries Marvel, eh ben, ils vont les rebooter. Et moi, j'aimais bien, par exemple, salut Suzuka, comment tu vas? Moi, j'aimais bien, par exemple, Iron Fist de Netflix. J'aime bien Luke, regardez pour l'instant. J'aime bien The Defender, j'aime bien Daredevil. Et ça serait quand même sacrément con de les rebooter avec des nouveaux acteurs, surtout qu'on s'est attaché aux personnages. Mais malheureusement, ça sera le cas connaissant Disney. Disney a même déjà confirmé que normalement, ils n'étaient pas contre récupérer et refaire Iron Fist, mais je confirme bien et j'appuie bien le fait de refaire, c'est-à-dire qu'ils vont recommencer à zéro, c'est-à-dire que ça ne sera plus avec l'acteur Jones qui a été connu pour son rôle de Tyrell, comment, euh, Loras Tyrell dans Game of Thrones. Non, ça ne sera plus avec cet acteur-là, ça sera avec un nouveau acteur, ça sera un scénario différent, etc. Bon, Iron Fist, on va un peu le poser de côté parce que c'est une série qui s'est fait un peu pas mal déglinguer par les fans, mais moi, en tout cas, j'ai bien apprécié, même si il faut bien avouer que Iron Fist est vraiment très proche au final euh, d'un Arrow 2.0. C'est vraiment du Arrow, c'est-à-dire même au niveau du scénario, au niveau du délire, du retour du héros qui a disparu, qui revient plus tard et qui est riche, etc. C'est vraiment du Arrow à tout cracher. Le délire avec les méchants qu'ils ont un côté complètement à la Ra's al Ghul et à la Ligue des Assassins, c'est complètement également du Arrow. Donc c'est vraiment en fait Arrow refait au goût du jour, c'est enfin même pas au goût du jour, c'est Arrow quoi, tout simplement. Et c'est ça qui a aussi un peu foutu la merde, même si au final j'ai bien apprécié Iron Fist, parce qu'au final je préfère avoir un héros qui a le pouvoir de faire, on va dire, luire son poing et d'exploser des murs à coups de poing, plutôt qu'un héros qui tire simplement avec des flèches. Ici on a quand même un héros avec un vrai super pouvoir, ce qui n'est pas le
dans, comment ça s'appelle encore? Attendez, j'ai un petit souci là, hop, on va dégager ça. Ce qui n'est pas du tout le cas au final dans Arrow, où c'est simplement des tirs de flèches. Et salut Camille Sora, comment vas-tu également? Donc voilà, donc ça c'est pour vraiment les séries estampillées Marvel, mais au niveau Netflix, qui se commencent un peu à se faire tous jarter de tous les côtés, et qui se font supprimer. Par exemple, Daredevil, où même les fans, il y a quelques jours, ont fait un mouvement pour qu'il y ait une saison 4. Donc ils ont même anticipé, on va dire, la réaction de Netflix. Et au final, Netflix a quand même décidé de supprimer malgré le mouvement des fans. Bon, le mouvement des fans est très poussé, donc peut-être qu'ils vont réussir à négocier avec Disney et avec Marvel pour garder la licence Daredevil encore pour une saison, la garder chez eux, et qu'on aura quand même droit à la saison 4, parce que en fait, Daredevil, bien sûr, est la toute première série Marvel Netflix à être sortie, donc, hein, il y a en 2015, c'est la toute première, vraiment, on va dire, du partenariat Netflix Marvel. C'est considéré comme la meilleure par beaucoup de personnes, puisque c'est, on va dire, la première, c'est un peu celle qui a fait office d'expérience, d'expérimentation pour les séries Marvel Netflix. Et bah, les fans sont super contents. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas du tout aimé le film avec Ben Affleck. Je crois que c'est avec Ben Affleck. Hein. En tout cas, c'est avec un Affleck. Je ne sais pas si c'est Ben Affleck ou. J'ai oublié un truc de mémoire sur le nom de l'autre Affleck. Bon, en tout cas, si c'est le film avec Affleck ou si c'est tout simplement, ils préfèrent en tout cas la série plutôt live de Netflix que le film. Voilà. Alors, ça va tranquillou. Sur Netflix, moi, je mate des séries genre Piégé dans l'espace avec MDR. Bah, Piégé dans l'espace, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes, c'est pas encore si mal. C'est un peu original, on va dire. Pas vraiment original, c'est un truc qui a déjà été fait 50 fois, mais la façon dont c'est fait par Netflix est assez originale. Donc, j'ai quand même bien apprécié Piégé dans l'espace. Donc, pour en revenir à Daredevil. Espérons que le mouvement de fans pour sauver Daredevil ait lieu. Moi, en tout cas, ce que je vois ici, parce qu'à mon avis, Daredevil ne sera pas sauvé. Moi, je pense qu'on va avoir donc, Jessica Jones et The Punisher qui vont sortir début d'année prochaine, début 2019, vers au plus tard mars-avril. Une fois que ces deux séries-là seront sorties, je suis sûr, à mon avis, à 200%, qu'on va avoir The Defenders, parce que The Defenders n'a jamais vraiment été confirmé à 100% comme annulé. Il y a plein de rumeurs, il y a des soi-disant des trucs qui ont été confirmés, au final non, ça a été démenti et compagnie. Je suis sûr qu'on va avoir une série The Defenders de peut-être une douzaine d'épisodes, et que cette série d'une douzaine d'épisodes The Defenders, voire 13 épisodes on va dire, pour faire un peu la globalité, c'est-à-dire au final tout le MCU Marvel Netflix. Et on va donc avoir le retour des 5 héros principaux, hein, Punisher, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, donc Danny Rand, qui vont tous être combinés au final dans cette série finale. Hein. Il y a déjà eu The Defenders la première saison, hein, où ils ont affronté l'ennemi, on va dire, de Middle MCU, hein, qui était vraiment, vraiment on va dire, la Ligue des Assassins à la Arrow, mais qui a au final été vaincu par tout un groupe de héros. Ici, je pense qu'on va retourner sur donc un nouveau personnage, un nouveau méchant, mais je pense que ce ne sera pas un nouveau méchant, je pense que ce méchant-ci va être un méchant qui va revenir. Il faut savoir que David Tennant, donc celui qui a joué Doctor Who, qui a joué Killgrave dans Jessica Jones, donc le méchant principal de la saison 1 de Jessica Jones, il a dit qu'il était prêt à revenir dans le MCU Marvel Netflix. Et donc, c'est un personnage charismatique, l'acteur est au final énormément apprécié grâce à son rôle dans Doctor Who. Et donc je pense que Killgrave va revenir dans le MCU et ça sera l'adversaire final de toute la ligue dans The Defenders saison 2. Parce que je pense qu'on va encore avoir 3 saisons du coup. On va avoir Jessica Jones saison 3 qui sera la dernière, qui va conclure Jessica Jones. On va avoir du coup The Punisher qui va conclure The Punisher, avec peut-être éventuellement Daredevil qui va venir faire coucou dans l'une ou l'autre des séries, Danny Rand qui va venir faire coucou dans l'une ou l'autre des séries, etc. Mais je pense vraiment qu'on va partir vers donc, cette conclusion dans The Defenders, c'est-à-dire que Iron Fist et Luke Cage, puisque ça a été annulé un peu comme des malpropres, surtout Iron Fist qui se finit quand même sur un cliffhanger. Bon, le cliffhanger lié à Daredevil, ça on s'en fout, ça a déjà été fait, mais le cliffhanger lié à Iron Fist en lui-même, où il part à l'étranger et tout pour chercher des informations sur les premiers Iron Fist, sur la boîte de Colin Wing, etc., de sa famille plutôt, ça on n'a pas eu la conclusion. Et donc je pense que tout ça va être conclu dans The Defenders, et qu'on va avoir donc une conclusion globale de tout le MCU qui va donc conclure tout ça. Après, s'ils arrivent à sauver Daredevil, comme les fans font un gros mouvement pour sauver Daredevil, je pense qu'on aura peut-être éventuellement la saison 4 de Daredevil après tout ça, où il sera tout seul à un peu sauver les miches de tout le monde, à nouveau dans Hell's Kitchen,
où il fera un peu le héros 2.0 qui sauvera un peu, donc du coup, tout le monde dans Hell's Kitchen. Voilà, ça sera un peu, on va dire, une série bonus qui aura été offerte aux fans grâce à leur mouvement. Je pense que Netflix serait capable de sauver Daredevil saison 4 grâce au mouvement des fans. Ils ont déjà sauvé des séries qui étaient complètement abandonnées grâce au mouvement des fans. Et donc je pense que ça sera encore une fois le cas pour Daredevil, même si au final c'est une série à eux qu'ils ont annulée, mais je pense quand même qu'ils vont revenir sur leur décision s'il y a un gros mouvement de fans par derrière. Donc je pense que s'ils sauvent Daredevil, il y aura encore 4 saisons. Parce que je pense que Jessica Jones n'aura pas de saison 4, 3 ce sera la dernière. The Punisher, 2 saisons, ce sera la dernière également. Donc voilà, bon, alors on a fait une petite globalité maintenant sur donc les séries Netflix au niveau super-héros, au niveau MCU Marvel. Maintenant, on va essayer un peu de s'attaquer à une autre série Netflix qui est en fait exportée à l'international par Netflix, mais qui est au final c'est Riverdale. Alors, Riverdale, je vais un peu faire, je vous ai déjà fait des vidéos, donc je ne vais pas vous repomper les mêmes trucs que je vous ai déjà dit. Je ne vais pas vous expliquer la saison 1 ni la saison 2 ni la saison 3 parce que j'ai pas encore vu l'épisode 6. Je vous ai déjà fait la vidéo sur les 5 premiers épisodes, mais l'épisode 6, je ne l'ai pas encore vu. Mais je vais vous faire un peu une petite piste sur ce que je pense pour la suite de la série. Donc je pense que la série Riverdale va avoir une conclusion plutôt intéressante et que cette conclusion sera apportée dans la saison 4. Je pense qu'on va encore avoir 2 saisons, donc conclure cette saison 3 et avoir une saison 4 qui sera la dernière. Je pense que cette saison 3 sera entre guillemets encore une grosse saison de 22 épisodes qui va nous porter donc la série à 57 épisodes et que la saison 4 sera la dernière en 13 épisodes, ce qui fera au final 70, donc 70 épisodes pour Riverdale. Parce que donc, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que Riverdale a déjà eu plusieurs adaptations. Une adaptation animée qui est sortie il y a déjà pas mal d'années, il y a 20 ans je pense, qui adaptait vraiment tout le comics, le Archie Comics, hein, donc ceux qui sont responsables, on va dire, de Riverdale et également de Sabrina l'apprentie sorcière. Et donc, dans cette conclusion, enfin dans cette série, elle a duré 40 épisodes de 20 minutes, on avait eu toute la série en globalité avec donc un peu un délire à la Archie Comics avec des monstres et tout ça. Ici, on n'est pas vraiment dans des monstres et compagnie dans Riverdale, la série live, on est dans des délires, on va dire, plus proches de nous, plus humains. Mais donc ces délires plus proches de nous, plus humains, commencent dans cette saison 3 à lorgner vers des monstres et compagnie, même si ça reste encore une fois des gens déguisés et compagnie. Ce ne sont pas des véritables créatures, des bestioles, non, ce sont des gens déguisés qui manipulent des gens et compagnie. Mais on part en tout cas dans un délire comme ça qui est plutôt très intéressant, encore une fois, donc dans Riverdale saison 3. Et donc je pense que on va avoir dans cet épisode avec le roi des gargouilles, dans cette saison avec le roi des gargouilles, une grosse saison de 22 épisodes. Peut-être qu'on va croire, comme dans la saison 2, qu'on a arrêté le criminel vers l'épisode 9 ou 10, et qu'à la fin il va revenir, réapparaître vers l'épisode 17-18 pour au final conclure la série sur ça, et qu'entre ces deux moments, on a une histoire comme on a eu dans la saison 2 de la mafia, des parrains et compagnie. En tout cas, ça pourrait être très intéressant. Mais bon, je pense que cette saison va conclure cette histoire de jeu de Roi des Gargouilles et va conclure surtout l'histoire du parrain et de la mafia. Parce qu'il ne faut pas non plus tourner sur des saisons de... Enfin, conclure là-dessus. Donc on aura eu donc une saison avec un meurtre, une saison avec un tueur en série et lié également à la mafia, aux parrains et compagnie. Et maintenant une saison avec un jeu plus mafia, parrain, prison et compagnie qui sont plutôt très intéressants. Mais dans la globalité, je ne pense pas qu'on pourra aller beaucoup plus loin, parce qu'on commence déjà à avancer énormément dans le Archie Comics, dans les délires de Riverdale, et donc je ne pense pas qu'on pourra aller beaucoup plus loin, encore une fois, sans se répéter, sans devenir trop redondant. C'est pour ça que je pense que la saison 4 sera la dernière, en 13 épisodes, et que cette saison 4, en 13 épisodes, va faire un peu un retour aux sources de la série live, pas un retour aux sources des Archie Comics, mais de la série live. C'est-à-dire, on va retourner sur un truc plus classique, c'est-à-dire un meurtre avec, il va falloir enquêter et le meurtrier sera assez proche des héros. C'est-à-dire, on va faire un retour à la Jason Blossom, à la saison 1, mais pour conclure la série dans la saison 4. Et donc, on aura eu 13-13, donc la dernière saison feront 13 épisodes, donc 26 à 2, et les deux saisons du middle saison feront 22 épisodes avec donc beaucoup d'intrigues. Et en tout cas, ça promet d'être très intéressant. Également, un truc à signaler dans Riverdale, c'est que, comme je vous le disais, Archie Comics est également responsable de, j'allais dire Buffy contre les vampires, non pas Buffy contre les vampires du tout, mais de Sabrina l'apprentie sorcière, dont la nouvelle série qui est en cours de diffusion sur Netflix. Mais il faut savoir donc que
Riverdale se passe donc à Riverdale et que Sabrina l'apprentie sorcière se passe à Greenwich, je crois, la ville Greenwich, ou Grendale plutôt. Mais Grendale est citée dans Riverdale. La ville de Grendale où se passent les aventures de Sabrina l'apprentie sorcière existe vraiment du coup dans Riverdale. Et donc beaucoup de personnes peuvent faire une prophétie, une espèce d'hypothèse, comme quoi il pourra avoir un crossover entre les deux séries. Mais du coup, ça impliquerait de mélanger deux genres. Parce qu'il faut savoir, donc, comme je disais, Riverdale de Archie Comics, les comics quoi, était quand même dans des délires sorcellerie, monstres et compagnie. Alors que, comme du coup, Sabrina l'apprentie sorcière, qui est dans des délires monstres, sorcières et compagnie, de la magie quoi. Mais ici, ils ont décidé de faire une série live à Riverdale, plus, on va dire, proche de la réalité, avec des gens qui se déguisent pour faire des meurtres et compagnie, mais pas de vrais monstres, pas de vraies sorcières. Mais du coup, s'ils viennent faire un crossover entre les deux, on va rentrer dans un monde réellement de magie. Et donc ça pourrait quand même être un peu bizarre, mais ça pourrait être quand même intéressant de voir Sabrina qui passe dans Riverdale, qui rencontre Archie, Veronica, Betty et compagnie. Ça pourrait être plutôt très intéressant. En tout cas, il faut voir comment ils vont réussir à goupiller tout ça, parce qu'on part d'un monde qui n'est censé pas être magique vers un monde qui est censé être magique. Et le télescopage des deux pourrait faire un bon gros bordel. Et donc il faut voir comment ils vont gérer tout ça, mais c'est en tout cas fort possible qu'il y ait donc un crossover entre les deux séries, les deux sagas. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter ici un peu le live. On a parlé déjà de pas mal de séries. Peut-être que je ferai encore des vidéos, voire des lives Netflix pour un peu parler d'autres séries, genre Casa de Papel ou d'autres séries que je suis. Pourquoi pas d'ailleurs Prisonnier dans l'espace que j'ai commencé à regarder. Il y a la série Bodyguard qui m'intéresse, qui a l'air pas mal avec l'acteur qui joue Robb Stark dans Game of Thrones. Il a l'air de bien jouer, ça a l'air d'être plutôt intéressant comme série, hein, qui a du suspense, de l'enquête et pas mal de pam pam boum boum, on va dire, hein, un peu beaucoup d'action quoi. En tout cas, ça promet d'être pas mal, même si d'après ce que j'ai compris, la saison 1 de Bodyguard était tournée pour faire comme si ça durait un gros film de 6 épisodes, mais de longs épisodes quoi, et que c'était censé être la conclusion quoi, du coup une mini-série. Mais au final, vu le succès, ils vont quand même faire une saison 2, donc pour voir s'ils arrivent, s'ils se perdent pas. Mais bon, on verra déjà si la saison 1 est bonne ou pas. Également, je voulais également vous parler, mais ça je vous parlerai également dans une prochaine vidéo, je pense, de Good Place, donc qui est une série humoristique un peu à la Friends, mais dans un délire dans le paradis. Ce sont des épisodes qui durent une vingtaine de minutes, donc vraiment des séries soap à la Friends. Mais c'est vraiment très marrant et Ted Thompson, le personnage principal qui tient, on va dire, le paradis dans cette série, est en réalité le personnage principal, l'un des personnages principaux plutôt, des experts, celui qui avait remplacé Langston, donc Grimson, le dernier, on va dire, chef des experts dans les experts Las Vegas, il avait fait 4 saisons, il a joué également dans les experts Cyber, et il joue très bien son rôle dans la série Good Place. En tout cas, je vous ferai un petit avis là-dessus. Donc on va s'arrêter là, salut tout le monde, à la prochaine, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, et bien sûr, comme je vous disais, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Salut, salut, on va s'arrêter là. Comment on fait encore pour couper le live? C'est ici.